Elle est dirigeante d'église. Lorsqu'elle apprend qu'une ancienne collaboratrice est devenue un antéchrist et qu'elle va être expulsée, elle est troublée. Pourquoi quelqu'un capable de supporter la souffrance et de se dépenser deviendrait-il un antéchrist? Elle est convaincue par l'antéchrist et la défend. Comment discerne-t-elle finalement l'antéchrist? Et comment cherche-t-elle la vérité pour résoudre ces notions erronées? En août 2021, j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. 3 mois plus tard, Marjorie et moi avons été élues dirigeantes. Marjorie avait accepté l'œuvre de Dieu 3 mois avant moi. Et même si nous n'étions pas dans la même église, nous étions ensemble aux réunions de collaborateurs et discutions du travail. Lors d'une réunion, Marjorie a parlé de ce qu'elle vivait. Elle a dit qu'elle était tombée malade, mais qu'elle continuait à faire son devoir. Même si son mari l'opprimait, elle n'avait pas une attitude négative. Je l'admirais vraiment et trouvais qu'elle avait une bonne stature. Si j'avais été dans la même situation, cela aurait pu influencer mon devoir. Elle m'a fait bonne impression. Elle portait un fardeau tout en accomplissant son devoir, alors que son mari l'opprimait. Je me suis dit qu'elle était le genre de personne qui pratiquait la vérité et que Dieu louait. Plus tard, une nouvelle église a été créée et Marjorie et moi nous sommes séparés. 5 mois plus tard, notre superviseuse Maria a publié un message disant que la réunion porterait sur le discernement des antéchrists. Puis elle a envoyé un lien vers la page Facebook de Marjorie et nous a demandé de ne pas interagir avec elle, parce qu'elle était un antéchrist. Cela m'a choquée. Je me refusais à croire que Marjorie était un antéchrist. Je pensais à la passion qu'elle avait pour son devoir, à son sens de l'effort et de la souffrance. Même face à la maladie et à l'oppression, elle continuait son devoir. Comment peut-on être un antéchrist si l'on cherche la vérité? Maria devait se tromper. Je n'arrivais pas à y croire. Notre superviseuse a envoyé un nouveau message, indiquant qu'elle espérait que je bloquerais Marjorie sur Facebook, pour que je ne sois pas dupée par elle. En voyant ce message, j'ai eu du mal à l'accepter. Traiter Marjorie de cette façon me semblait injuste. Elle était passionnée et enthousiaste dans son devoir, et m'avait même déjà aidée. Je ne savais pas ce qui s'était passé, ni pourquoi elle avait été qualifiée d'antéchrist. Je me sentais vraiment perdue et triste. Et je n'avais pas envie de la bloquer. Alors j'ai dit « Marjorie n'est pas un antéchrist, elle en a quelques notions, il est inutile de la bloquer. » Essayez de voir les choses de son point de vue et imaginez ce qu'elle ressent. Notre superviseuse a échangé avec moi sans me convaincre. Elle m'a également envoyé une vidéo sur la manière de reconnaître les antéchrists, me disant de la regarder, me disant que cette vidéo pourrait vraiment m'aider. Mais je l'ai ignorée. Après cela, j'ai envoyé un message à Marjorie pour comprendre. Marjorie m'a dit « Je propageais des notions, alors on m'a retiré du groupe et tout le monde m'a bloqué. » Cela m'a beaucoup blessée. Je n'ai pas à m'expliquer. Dieu examinera mes actions. Est-ce que vous me discernez, vous aussi? Je me sens vraiment mal. Tout le monde me discerne et m'abandonne. Elle a aussi beaucoup parlé de son mécontentement à l'égard de notre superviseuse. Après l'avoir écoutée, j'ai moi aussi remis en question la superviseuse. Je trouvais qu'elle ne gérait pas les choses équitablement. Si Marjorie avait certaines notions, elle devait échanger et l'aider, non pas conclure qu'elle était un antéchrist. L'Église suit des principes pour traiter les gens et ne les condamne pas sans réfléchir. Si Marjorie était considérée comme telle, il y avait une bonne raison. En effet, une personne n'est bannie que si elle ne se repent pas, et ce même après plusieurs échanges. Tout à fait. Tu aurais dû tirer son histoire au clair. Oui, mais j'étais beaucoup trop téméraire. Je me faisais trop confiance.
et ne cherchez pas à me renseigner. Quant à cette réunion sur comment discerner un antéchrist, je n'y ai pas assisté, j'ai préféré me coucher. Je me sentais mal, et je ne savais pas comment faire face à la situation. J'ai prié avant de me coucher, car je ne voulais pas m'éloigner de Dieu et vivre dans ce genre d'état. J'ai demandé à Dieu de m'éclairer pour que je comprenne quelle était sa volonté. Très bien. Le lendemain matin, je me suis sentie beaucoup plus en paix. J'ai regardé le contenu de l'échange de la réunion et je suis tombée sur une capture d'écran d'une conversation entre la superviseuse et Marjorie. Marjorie disait « Il est impossible que Dieu se soit incarné. Qui parmi nos frères et sœurs a vu Dieu ? Les paroles de Dieu Tout-Puissant ne s'accordent pas avec la Bible, elles vont au-delà. » Cela m'a choquée de découvrir que Marjorie avait dit ces choses. Elle répandait des idées fausses et ne croyait même pas à l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Absolument. Alors je me suis rendu compte que je n'avais pas compris la raison pour laquelle Marjorie avait été qualifiée en tant qu'antéchrist, et que je ne m'étais pas penchée sur ses comportements. J'avais conclu qu'elle n'était pas un antéchrist selon moi. J'avais été tellement aveugle et arrogante. J'ai lu cette parole de Dieu qui disait « Certaines gens peuvent endurer des difficultés, payer le prix. Leur comportement extérieur est bon, ils sont respectés et ils sont admirés par tous. Diriez-vous que ce genre de comportement peut être vu comme une pratique de la vérité ? Pourrait-on déterminer que de tels gens satisfont la volonté de Dieu ? Pourquoi ces gens sont-ils sans cesse considérés comme satisfaisant très bien Dieu, qu'ils marchent sur le chemin de la pratique de la vérité et qu'ils restent sur la voie de Dieu ? Pourquoi certaines gens pensent-ils de cette façon ? Il n'y a qu'une seule explication. Quelle est cette explication ? La voici, pour un grand nombre de personnes, certaines questions comme ce que signifie mettre la vérité en pratique, ce que signifie satisfaire Dieu et posséder la réalité de la vérité ne sont pas claires. Donc, certaines personnes sont souvent trompées par ceux qui semblent spirituels, nobles, admirables et grands. Quant à ceux qui parlent de lettres et de doctrine avec éloquence, dont le discours et les actes semblent admirables, ceux qu'ils trompent ne se sont jamais arrêtés à l'essence même de leurs actions, aux principes qui fondent leurs actes, au but qu'elles veulent poursuivre. En outre, ils n'ont jamais cherché à savoir si ces personnes se soumettent vraiment à Dieu, ni si vraiment elles craignent Dieu et cherchent à s'éloigner du mal. Ils n'ont jamais discerné l'essence de l'humanité de ces personnes. Au contraire, depuis le moment de la première rencontre avec elles, peu à peu, ils en viennent à admirer ces personnes, à les vénérer. Et à la fin, ces personnes finissent par devenir leurs idoles. De plus, dans la pensée de certaines gens, ces idoles qu'ils adorent, et qui, selon eux, peuvent lâcher leur famille et leur emploi, et semblent pouvoir payer le prix, sont les personnes qui satisfont vraiment Dieu et peuvent vraiment atteindre une bonne destination. Pour eux, ces idoles sont celles que Dieu loue. Qu'est-ce qui porte les gens à croire une telle chose ? Quelle est l'essence de cette question ? Quelles conséquences peuvent-elles entraîner ? La conséquence directe en est que les gens utilisent un bon comportement humain comme un substitut de pratique de la vérité, ce qui satisfait également leur désir de s'attirer les faveurs de Dieu. Ces gens se sentent alors autorisés à combattre la vérité et à raisonner et rivaliser avec Dieu. En même temps, sans aucun scrupule, ces gens mettent directement Dieu de côté et le remplacent dans leur cœur par des idoles qu'ils admirent tellement. Amen. 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 Après avoir lu ces paroles de Dieu, j'ai réfléchi. Je jugeais les gens d'après leur comportement extérieur, pensant que ceux qui souffraient et payaient un prix étaient des chercheurs de vérité épris de Dieu.
Mais ce jugement n'était pas en accord avec la vérité, et je me faisais tromper par l'apparence des gens. En effet. J'ai songé à comment les pharisiens avaient l'habitude d'expliquer aux gens dans les synagogues. En apparence, ils paraissaient pieux à souffrir et à faire de bonnes actions. Mais quand le Seigneur Jésus est venu pour son œuvre, ils n'ont pas cherché ni enquêté, mais l'ont condamné sans raison, pour finalement aller le clouer sur la croix. Tout à fait. À partir de là, j'ai compris que ceux qui semblent bons ne le sont pas nécessairement. Seuls ceux qui se soumettent à Dieu, aiment et acceptent la vérité sont des gens vraiment bons. Quant à ceux qui n'aiment pas la vérité et la rejettent systématiquement, même s'ils paraissent bons, ils ne sont pas véritablement pieux. C'est vrai. C'est vrai. En apparence, Marjorie semblait capable d'endurer certaines souffrances et de payer un prix. Mais elle était dégoûtée par la vérité et détestait Dieu. Elle allait jusqu'à juger et renier Dieu publiquement. Elle appartenait à Satan. Mais je n'avais vu que sa souffrance et ses sacrifices extérieurs. J'avais donc cru, selon mes notions, qu'elle cherchait la vérité, était dévouée dans son devoir, et qu'elle n'était pas un antéchrist. Lorsque la superviseuse nous avait dit de bloquer Marjorie, j'étais même devenue partiale à son égard. Et je n'avais pas voulu faire mon devoir. Je n'avais pas eu de discernement pour Marjorie, et j'avais été trompée. J'avais été vraiment stupide. Le lendemain, j'ai vu que Marjorie répandait des rumeurs sur Facebook. Elle affirmait que notre Église suivait une simple personne et non Dieu. En voyant comment elle calomniait l'Église, j'ai vraiment regretté de ne pas l'avoir bloquée et repoussée, et de l'avoir même défendue. Alors je lui ai envoyé un message pour lui demander pourquoi elle agissait ainsi. Elle a répondu en calomniant l'Église de Dieu Tout-Puissant et m'a même incité à la quitter. Je me suis contentée de l'ignorer. 2 mois plus tard, j'ai appris par la superviseuse que Marjorie lui avait envoyé des messages pour calomnier l'Église. Et elle disait qu'elle allait envoyer des vidéos diffamantes aux nouveaux. Elle avait également diffusé nombre de ses idées sur l'œuvre de Dieu dans un groupe. Sa tante a eu des notions et aussi quitté l'Église. Marjorie répandait des notions pour tromper, résister bien qu'elle connaisse le vrai chemin. C'est une faute grave, c'était un antéchrist. Oui. Je me suis rendu compte que Marjorie avait des notions, mais qu'elle ne cherchait pas la vérité pour les résoudre. Elle avait même répandu des rumeurs, blasphémé Dieu, calomnié l'Église et trompé des frères et des sœurs pour qu'ils renient Dieu. Je me suis dit qu'elle était véritablement perfide et fourbe. Comme un renard rusé qui trompait les gens pour qu'ils s'éloignent de Dieu et le renient. Elle était vraiment très dangereuse pour les frères et sœurs. Oui. Plus tard, j'ai trouvé ces paroles de Dieu. Ceux parmi les frères et sœurs qui épanchent toujours leur négativité sont les laquais de Satan, et ils dérangent l'Église. Ces gens doivent un jour être expulsés et éliminés. Dans leur croyance en Dieu, si les gens n'ont pas en eux un cœur qui révère Dieu, s'ils n'ont pas un cœur obéissant vis-à-vis de Dieu, alors non seulement ils ne pourront pas faire de travail pour lui, mais au contraire, ils deviendront ceux qui dérangent son œuvre et qui le défient. Croire en Dieu, mais ne pas lui obéir ou le révérer et le défier plutôt, est la plus grande disgrâce pour un croyant. Si le discours et la conduite d'un croyant sont toujours aussi désinvoltes et immodérés que ceux d'un incroyant, alors il est encore plus mauvais que l'incroyant. Il est le démon typique. Ceux qui, dans l'Église, épanchent leurs conversations venimeuses, ceux qui, parmi les frères et sœurs, répandent des rumeurs, fomentent la disharmonie et forment des cliques, ceux-là devraient avoir été expulsés de l'Église. Cependant, parce qu'aujourd'hui est une ère différente de l'œuvre de Dieu, ces gens sont limités,
car ils sont voués à une élimination certaine. Ceux qui ont été corrompus par Satan ont tous un tempérament corrompu. Certains n'ont rien d'autre qu'un tempérament corrompu, tandis que d'autres ne sont pas comme cela. Non seulement ils ont un tempérament satanique corrompu, mais leur nature est également malveillante à l'extrême. Non seulement leurs paroles et leurs actes révèlent leur tempérament satanique corrompu, mais en outre, ces gens sont eux-mêmes le vrai diable Satan. Leur conduite interrompt et dérange l'œuvre de Dieu. Elle perturbe l'entrée dans la vie des frères et sœurs, et elle nuit à la vie normale de l'Église. Tôt ou tard, ces loups déguisés en brebis doivent être chassés. Il faut adopter une attitude impitoyable, une attitude de rejet à l'égard de ces laquais de Satan. Ce n'est qu'en faisant cela que l'on se tient du côté de Dieu, et ceux qui ne peuvent pas le faire sont en collusion avec Satan. Dieu est toujours dans le cœur de ceux qui croient véritablement en lui, et ceux-là portent toujours en eux un cœur qui révère Dieu, un cœur qui aime Dieu. Ceux qui croient en Dieu devraient faire les choses avec un cœur attentif et prudent, et tout ce qu'ils font devrait être conforme aux exigences de Dieu et pouvoir satisfaire son cœur. Ils ne devraient pas être obstinés, faisant tout ce qu'ils veulent. Cela ne convient pas à un saint. Les gens ne doivent pas faire n'importe quoi, exhiber la bannière de Dieu et tout dévaster avec elle, se pavanant et dérobant en tout lieu. Faire cela est la conduite la plus rebelle. Les familles ont des règles et les nations ont des lois. N'en est-il pas d'autant plus ainsi dans la maison de Dieu? La maison de Dieu n'a-t-elle pas des normes plus strictes encore? N'a-t-elle pas encore davantage de décrets administratifs? Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais les décrets administratifs de Dieu ne peuvent être modifiés à volonté. Dieu est un Dieu qui ne permet pas aux gens de l'offenser. Il est un Dieu qui met les gens à mort. Les gens ne le savent-ils pas déjà? Amen. Amen. Grâce à cela, j'ai compris que ceux qui répandent des notions de la négativité et perturbent l'Église sont les laquais de Satan. Ils n'aiment pas la vérité et ne craignent pas Dieu dans leur cœur. Ceux qui forment des coteries causent des ruptures, ceux qui répandent des notions et des rumeurs nient et blasphèment Dieu sont des démons. Et ils doivent tous être chassés et punis par Dieu. Oui. Oui. Ceux que les rumeurs égarent et qui se tiennent avec les malfaiteurs et les antéchrists seront également chassés s'ils ne les rejettent pas. Oui. Oui. Marjorie n'avait pas lu les paroles de Dieu pour résoudre ces notions, ni cherché auprès des autres. Elle avait remis en question et nié Dieu, répandu des notions, jugé Dieu et l'avait blasphémé. Elle avait semé la discorde et trompé les autres pour qu'ils alimentent des préjugés contre notre superviseuse, ce qui avait perturbé l'Église. Marjorie était vraiment malfaisante. Son essence était celle d'un antéchrist qui est la vérité et Dieu. Oui. Oui. Si je n'avais pas été guidée par les paroles de Dieu, j'aurais été amenée à me ranger à ses côtés et à considérer Dieu comme mon ennemi. J'ai aussi compris que lire les paroles de Dieu sur la manière de reconnaître les antéchrists aide les autres à comprendre la vérité et à avoir du discernement pour qu'ils ne soient pas trompés par les antéchrists. Exclure les antéchrists de l'Église sert à protéger les élus de Dieu. C'est vrai. J'avais beau être dirigeante, je n'avais pas eu de discernement sur elle, et j'avais cru à tous ses mensonges. J'avais même pris son parti et je l'avais défendu face aux autres. J'ai compris que j'étais devenue la complice de Satan. J'avais compati avec un antéchrist, je l'avais protégé et lui avais montré de l'amour. C'était de la cruauté contre les élus de Dieu. C'est vrai. Permettre aux antéchrists de rester dans l'Église peut être désastreux. À tout moment, ils peuvent provoquer une catastrophe parmi les élus de Dieu. Oui.
J'ai compris à quel point j'avais été idiote. Et je m'en suis vraiment voulu. Alors je suis venue devant Dieu en prière, me repentant et demandant son pardon. Plus tard, j'ai lu ces paroles de Dieu. Les humains jugent les autres humains sur leur comportement. Ceux qui se conduisent bien sont justes, et ceux qui se conduisent mal sont méchants. La norme de Dieu pour juger les humains est de savoir si leur essence se soumet à lui ou non. Celui qui se soumet est juste, mais celui qui ne se soumet pas est un ennemi et un méchant. Que son comportement soit bon ou mauvais, et que son discours soit correct ou non. Quand Dieu se fait chair et vient œuvrer chez les hommes, tous le voient et entendent ses paroles. Et tous voient les actes que Dieu accomplit depuis son corps de chair. À ce moment-là, toutes les notions de l'homme deviennent de l'écume. Quant à ceux qui ont vu Dieu qui est apparu dans la chair, ils ne seront pas condamnés s'ils lui obéissent volontiers, alors que ceux qui s'opposent délibérément à lui seront considérés comme des adversaires. De tels gens sont des antéchrists, des ennemis qui s'opposent volontairement à Dieu. Ceux qui ont des notions sur Dieu, mais sont réellement prêts à lui obéir, ne seront pas condamnés. Dieu condamne l'homme sur la base de ses intentions et de ses actions. Jamais sur la base de ses pensées et de ses idées. S'il condamnait l'homme sur la base de ses pensées et de ses idées, alors pas un seul ne pourrait échapper au courroux de Dieu. Ceux qui s'opposent volontairement au Dieu incarné seront décidément punis pour leur désobéissance. En ce qui concerne ces gens qui s'opposent volontiers à Dieu, leur opposition vient des notions qu'ils entretiennent sur Dieu, ce qui les conduit à des actions qui perturbent l'œuvre de Dieu. Ces hommes résistent délibérément et détruisent l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas simplement des notions sur Dieu, mais ils s'adonnent aussi à des activités qui perturbent son œuvre. Et pour cette raison, des gens de ce genre seront condamnés. Amen. 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 Ces paroles de Dieu sont claires. Dieu juge les gens en fonction de leur essence et de leur attitude face à la vérité. C'est ça. En effet, certaines personnes peuvent avoir des notions sur l'œuvre de Dieu, mais si elles cherchent la vérité et mettent de côté leurs notions, Dieu ne les condamnera pas. Ceux qui ont des notions sur Dieu incarné, qui n'acceptent pas la vérité, et même qui remettent en question et nient Dieu, sont tous des ennemis de Dieu et des antéchrists, quel que soit leur comportement apparent. Dieu les condamne et les chasse. Oui. Grâce à ces paroles, j'ai compris que je considérais juste les comportements apparents. J'avais cru que Marjorie était dévouée à Dieu. Elle était passionnée, elle faisait des sacrifices. Elle se dépensait également, elle était dirigeante d'église. Mais je n'avais pas considéré son essence, ni tenu compte de son attitude envers Dieu et la vérité. Marjorie avait des notions sur l'œuvre de Dieu et n'acceptait pas les échanges avec les autres. Elle répandait aussi ces notions et niait publiquement le Dieu incarné. Son essence était la haine de Dieu et de la vérité. Elle était un antéchrist. C'est vrai. Tout à fait. J'avais été trompée par l'apparence de Marjorie et avais pris le parti d'un antéchrist. J'avais manqué de discernement. Alors j'ai compris que nous devions juger les gens selon les paroles de Dieu et les principes de la vérité, et pas selon leur comportement extérieur. Exact. Oui. On se fait tromper si l'on ne voit que les sacrifices extérieurs. Pour discerner les gens, il faut se baser sur les paroles de Dieu. Absolument. On doit voir l'attitude des gens vis-à-vis de Christ et de la vérité. Oui. C'est essentiel pour le principe de discernement. Oui. Sans l'ombre d'un doute. Après cela, j'ai lu un autre passage des paroles de Dieu. Dieu purifie l'Église, la nettoie des perturbateurs, des antéchrists, des mauvais esprits, des personnes mauvaises, des non-croyants, de ceux qui ne croient pas vraiment en lui et de ceux qui ne peuvent même pas rendre service. C'est nettoyer le champ, ou encore le vannage.
tu peux voir que Dieu fait tout en son temps. Il ne travaille pas au hasard. Son œuvre de gestion suit parfaitement le plan qu'il a élaboré. Et il fait tout étape par étape, méticuleusement, pas au hasard. Et qu'en est-il de ces étapes ? Chaque étape de l'œuvre que Dieu fait sur les gens doit avoir un effet. Et quand il voit que c'est le cas, il fait la prochaine étape de son œuvre. Dieu a découvert par lui-même comment son œuvre peut prendre effet, ce qu'il doit dire et doit faire. Il réalise son œuvre selon les besoins des gens, pas au hasard. Quelle que soit l'œuvre qui sera efficace sur les gens, Dieu accomplit cette œuvre. Et tout ce qui ne se révèle pas efficace, Dieu ne le fait assurément pas. Par exemple, lorsqu'il y a besoin de leçons d'objets négatives pour que les élus de Dieu développent un discernement de faux Christ, des antéchrists, des esprits mauvais, des gens mauvais, des perturbateurs et des importuns apparaîtront dans l'Église, sur lesquels d'autres pourront développer leur discernement. Si les élus de Dieu apprennent la vérité et peuvent les identifier, alors ces personnes ont rendu leur service, et il n'y a plus de valeur à leur existence. À ce moment-là, les élus de Dieu se lèveront pour les exposer et les dénoncer, et l'Église les exclura immédiatement. Toute l'œuvre de Dieu a ses étapes propres, et toutes ces étapes sont arrangées par Dieu sur la base de ce dont l'homme a besoin dans sa vie et sa stature. Amen. 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 Après cela, j'ai compris que beaucoup accomplissent un devoir dans l'Église, mais tous ne sont pas les élus de Dieu et tous ne sont pas ses brebis. Des loups se cachent dans le troupeau. Dieu permet aux antéchrists et aux non-croyants d'entrer dans l'Église pour nous aider à acquérir du discernement et à pouvoir distinguer le bien du mal. Oui. Même si Marjorie faisait son devoir dans l'Église, elle ne croyait pas vraiment en Dieu. Elle n'était venue que pour analyser l'œuvre de Dieu, et non pour chercher et comprendre la vérité. C'était un loup déguisé en brebis, une malfaitrice chassée par Dieu. Dieu est en train de purifier l'Église et d'exposer l'essence de chacun. Aucun antéchrist ou non-croyant ne peut rester caché dans l'Église, car tous seront exposés et chassés par Dieu. Seuls ceux qui croient vraiment en Dieu, aiment la vérité et cherchent la vérité resteront. Et eux seuls seront purifiés et sauvés par Dieu. Oui. Grâce à cette expérience, j'ai acquis un certain discernement. Tout d'abord, je ne dois pas considérer les apparences, ni la souffrance et le dévouement, car beaucoup de gens peuvent faire ces choses, surtout les faux religieux. Ensuite, je ne dois pas adorer les gens, car Dieu déteste l'adoration des personnes. On ne doit admirer et vénérer que Dieu. Amen. Oui. Et puis, comme dirigeante d'église, je dois prendre en compte l'entrée dans la vie des autres et donner la priorité aux choses qui leur sont bénéfiques. Aussi, face aux problèmes, je dois craindre Dieu et apprendre à chercher. Je ne dois pas juger en fonction de mes propres notions. C'est susceptible d'offenser Dieu. Tout à fait. Enfin, je dois lire les paroles de Dieu pour comprendre la vérité. C'est uniquement guidé par les paroles de Dieu que nous discernons les complots de Satan. C'est vrai. J'ai compris comme la vérité est précieuse. On ne comprend les choses que grâce à la vérité, et on discerne les malfaiteurs, les antéchrists et les non-croyants. Oui. Je lirai davantage les paroles de Dieu, et je fonderai sur les paroles de Dieu et la vérité mes actes et mes jugements sur les gens et les choses. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué.